les laboratoires sur puces, certains extrapolent. Ils rêvent déjà de nanorobots intervenant directement dans notre corps. Mais aujourd'hui, tout cela reste de la pure science-fiction. À mon avis, la réalité dépasse toujours la fiction, surtout dans le domaine de la science. Écoutez, je vais vous raconter une histoire, celle d'un médicament conçu par mon collègue Mark Davis. Tout commence avec le retrait d'un médicament utilisé en chimiothérapie et qui avait été retiré du marché car trop toxique. Mark a conçu une petite capsule que le corps pouvait prendre pour du sucre, mais un sucre impossible à digérer. Le corps ne peut donc ni le métaboliser, ni l'attaquer comme s'il s'agissait d'un intrus. Il a donc placé le médicament à l'intérieur de cette nanocapsule. Normalement, la plupart des médicaments que nous prenons sont éliminés dans les quelques heures qui suivent la prise. En plus, ce sont des petites molécules qui peuvent quitter les vaisseaux sanguins et attaquer des tissus sains. Mais ce n'est pas le cas de celui-là. Grâce à la capsule, il peut circuler dans votre corps pendant 1 semaine s'il le faut. Et il ne passe pas dans les tissus. Il attend d'avoir atteint la tumeur. Les tumeurs ont des vaisseaux sanguins différents. Et c'est comme ça qu'il la reconnaît. Lorsque la capsule est ingérée par les cellules de la tumeur, leur acidité provoque son ouverture et libère le médicament. Donc Mark est parvenu à réduire de 20 fois la dose de ce médicament qui avait été retiré du marché à cause de sa toxicité et l'a donné à une personne atteinte d'un cancer du pancréas qui était déjà métastasé, c'est-à-dire qui se développait dans l'ensemble de son corps. Ce type-là, qui n'avait plus qu'1 mois ou 2 à vivre, son cancer a reculé et il est toujours vivant 2 ans plus tard. Il n'a même pas perdu de cheveux. Il n'a subi aucun problème de toxicologie associé à ce médicament. Donc ça, pour moi, c'est juste une manière ingénieuse, utilisant la chimie et la science des matériaux, de fabriquer un dispositif de délivrance de médicaments. C'est pas un nanorobot, mais bon, quand même, c'est la réalité et elle dépasse de loin la fiction. Là où la réalité dépasse aussi la fiction, c'est peut-être lorsque les nanotechnologies parviennent à imiter, à encourager ou à contrôler certaines propriétés du vivant.